Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des suites au bac ES ou L. Alors, on commencera par des rappels de première, les notations, les choses de base sur les suites, notamment les suites arithmétiques et les suites géométriques. Ensuite, on verra les 7 formules qu'il faut connaître par cœur pour le jour du bac. Alors, dans ces 7 formules, en fait, il y en a 6 que vous connaissez déjà, puisque c'est des formules de première. Et il y en a une qui est une formule de terminale, c'est la limite de q puissance n suivant les valeurs de q. Donc voilà. Donc en gros, on peut dire que les 2 premiers paragraphes, c'est des révisions, sauf pour la 7e formule. Donc vous voyez que cette formule à connaître, donc ça veut dire que sur les suites, bon, il n'y a pas énormément de cours à connaître par cœur. Bon, et puis vous n'êtes pas obligé de connaître vraiment par cœur les 7, enfin il y en a 4, là on ne peut pas les couper, mais les 3 dernières, bon, si elles sont dans un coin de la calculatrice, normalement c'est suffisant. Bon, ok. Alors justement la calculatrice c'est le paragraphe 3, donc suivant que vous avez une Casio ou une TI, bon, on verra, on étudiera les deux. La gestion des suites n'est pas évidente, que ce soit sur l'une ou l'autre de ces calculatrices. Voilà. Ensuite, on abordera les méthodes. Donc là, je vous ai mis 3 méthodes. Bon, mais en fait, après, ça aussi, les suites arithmético-géométriques, j'aurais pu le mettre dans le paragraphe méthode, mais j'ai préféré faire un truc vraiment à part, étant donné que ça tombe vraiment souvent. Alors, méthode numéro 1, passer du contexte à une formule. Donc, je ne sais pas, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, on vous dit que on est dans une bibliothèque, puis chaque année, on va prendre quelque chose de tout simple, le nombre de livres est multiplié par 2. Bon, la formule, donc ça veut dire que si on appelle UN, le nombre de livres, là, mais N, puisque chaque année ça double, ça veut dire qu'on a UN plus 1 égale 2 fois UN. Donc là, je vous ai pris un exemple tout bête. Enfin, dans les problèmes de bac, c'est quand même un petit peu plus complexe, et donc il y a un travail à faire quand même pour passer de l'énoncé, du contexte, avec des phrases en français, à des formules mathématiques. Donc voilà. Donc moi je sais que au début mes élèves ont du mal, mais c'est un peu tout le temps la même chose. Et en fait, ça fait surtout appel à la notion de coefficient multiplicateur. Voilà. Donc je vais vous parler du coefficient multiplicateur. Et voilà, c'est les choses qu'on voit quand on étudie les pourcentages normalement, mais qui sont très utiles pour passer du contexte à une formule. Bon, voilà. Méthode numéro 2, savoir démontrer qu'une suite est arithmétique ou pas, ou qu'elle est géométrique ou pas. Voilà, donc ça c'est un exercice type, de temps en temps on vous le demande, donc il faut savoir faire. Et enfin, méthode numéro 3, ça c'est tout simple, mais enfin il faut quand même l'avoir vu une fois ou deux, émettre des conjectures. Donc qu'est-ce qu'on vous demande comme conjecture au niveau du bac? Eh bien, si on vous dit quelle conjecture peut-on émettre sur la suite UN, en fait, sous-entendu, c'est est-ce qu'elle admet une limite et est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Donc voilà, c'est ce type de conjecture qu'on vous demande, encore faut-il le savoir. Donc ça, c'est vraiment pas difficile, mais on regardera ça. Donc, paragraphe 5, suite arithmético-géométrique. Donc là, c'est vraiment là, on est au cœur du sujet, et c'est là aussi que vous avez beaucoup de mal. Donc on regardera ça en détail sur des exemples. Vous allez voir que c'est tout le temps la même démarche. Par contre, c'est une démarche qui n'est pas évidente au démarrage. C'est-à-dire que les 2 ou 3 premières fois où on voit une suite arithmético-géométrique, eh bien on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça voilà, parce que c'est quand même particulier. Bon, très bien. Ensuite, là, après, on retourne sur des choses relativement simples. Donc calculer la limite, donc vous allez voir que ça c'est facile. Ensuite, résoudre une inéquation. Bon, ça dépend. Donc on va voir. Donc de toute façon, les inéquations qu'on vous demande de résoudre, en général, on peut s'y prendre de 2 manières. Il y a une manière facile, une manière plus difficile qui utilise la fonction ln. Mais normalement, vous allez voir qu'on peut s'en tirer sans utiliser la fonction ln. Bon, alors après, je vous avouerai que là, vous dépendez aussi du correcteur, c'est-à-dire qu'il y a des correcteurs, s'ils ne voient pas ln, ils vont peut-être enlever 2 points. Mais n'empêche qu'il y a 2 méthodes pour résoudre les inéquations, et que les deux sont corrects. Donc après, bon, voilà. Il y a la façon plus difficile avec la fonction ln. Si vous accrochez, vous accrochez, tant mieux. Vous voyez que le jour du bac, il vous pose
une équation, vous la résoudrez avec la fonction ln, mais si vous n'accrochez pas, je vous montre une autre méthode, et normalement on vous met les points. Hein, après, vous pouvez tomber sur une peau de vache, hein, mais normalement on vous met les points. Bien. Et enfin, dernière chose, ben voilà, des sujets de bac. Donc on va pas faire tous les sujets de bac, sinon la vidéo serait interminable, mais on va prendre quelques exemples typiques et puis discuter aussi un petit peu de ce qui tombe pas, ce qui est tombé à tel sujet ou à tel autre, voilà, des choses comme ça, c'est-à-dire quelle proportion de suites arithmético-géométriques dans les sujets, quelle proportion de suites qui sont simplement géométriques, enfin voilà, des choses comme ça. Bon, ok, donc là on verra ça en détail, je peux déjà vous dire que de toute façon, vous êtes censé maîtriser les suites arithmétiques et les suites géométriques, et en fait au bac, c'est quasiment tout le temps des suites géométriques, bien, ou arithmético-géométriques, et en fait, donc les suites arithmétiques, on ne vous demande pas grand-chose. Enfin, il vaut mieux quand même connaître les formules pour les suites arithmétiques. Mais voilà, donc là, on discute un peu de ce qui tombe pas, et les méthodes à connaître. Donc, voilà pour le plan de cette vidéo, et maintenant, on rentre dans le vif du sujet.